Ici, on est sur le terrain de Plaine d'Argenson, sur la plantation de notre tout premier projet, notre forêt pour la biodiversité, qui est en train de devenir concret. Il sort de terre et aujourd'hui, pendant une semaine, c'est l'événement de plantation. On en parle depuis un an. Ça y est, c'est parti, on plante nos 1527 arbres. C'est le lycée horticole derrière moi qui plante, une classe de seconde et qui a tout organisé. Le projet en lui-même, c'est d'être complètement différent de ce qui peut se faire en gestion forestière où on a une vision très économique de la forêt. Là, la thématique principale, c'est la biodiversité. C'est d'avoir, on a 33 espèces et essences d'arbres et d'arbustes. Donc l'objectif, avoir plein d'espèces, elles vont se concurrencer. Il y en a qui peut-être qui ne seront pas faites pour ce terrain-là. On espère qu'elles vont toutes prendre. Hein. Mais l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'espèces pour justement avoir un maximum de faune. Donc d'avoir des insectes, de la microfaune dans les sols. Tout ça fait qu'on va avoir un cortège d'espèces végétales, animales qui va être important. Et ça, c'est l'objectif. Le maître mot, c'est la biodiversité. On a tous entendu parler ces dernières années de ce qu'on appelle la trame verte, c'est-à-dire permettre aux espèces animales, voire végétales, de se déplacer à travers la matrice agricole essentiellement. La trame verte, c'est quoi? C'est justement des petits massifs forestiers, des haies, des bosquets, des ripisylves, c'est-à-dire des formations végétales qui poussent dans des cours d'eau. Donc on va faire partie de cette trame verte. Dans quelques années, je pense et je l'espère que les arbres vont pousser. Les essences choisies ont été choisies aussi en raison de leur résistance à la sécheresse. Il va y avoir ici évidemment des épisodes de canicule et de sécheresse, voire de pluies fortes comme aujourd'hui, donc il va falloir des espèces qui résistent. Et si on ne prend pas les devants par rapport à tout ça, on risque d'avoir une aggravation justement de ce qu'on appelle l'érosion progressive, voire l'extinction de la biodiversité. Donc là, c'est du concret, c'est un exemple. Voilà, on parle beaucoup, tout le monde parle de biodiversité et d'écologie. On parle de transition écologique, là on est en plein dedans. Le rôle de créateur de forêt de l'entreprise, c'est en fait promoteur de biodiversité. On va vraiment être le chef d'orchestre pour organiser entre toutes nos parties prenantes, le lycée horticole, tous les financeurs, nos fournisseurs pour les plans, pour les protections, pour les tuteurs. On essaie de faire tout ça en local, de vraiment se créer un écosystème local autour de notre projet. Et on a aussi des partenaires pour le suivi, pour la suite du projet. Sur 5 ans, on va suivre la biodiversité, la botanique, les insectes, les oiseaux, comment ils vont se développer, comment ils vont pouvoir se reproduire sur notre terrain. Donc, avec des associations comme De Sèvres Nature Environnement ou le groupe ornithologique de Sèvres, le GODS. Donc voilà, avec des partenaires comme ça. C'est une entreprise, donc une entreprise à mission, entreprise engagée pour la nature. Notre souhait, c'est vraiment d'aller toucher les entreprises et les particuliers. Je suis partenaire en fait de créateurs de forêt. Ça répond vraiment à ce que moi, mes convictions, c'est de faire de la protection de l'environnement, de reboiser, de refaire de la biodiversité. Qu'il ouvre la porte aux entreprises et aux particuliers, je trouvais que l'idée était intéressante et ça permettait en fait, au-delà de la prise de conscience, d'avoir une action. Je le stipule sur mes devis, je le stipule sur mes factures, que les particuliers participent indirectement aux créateurs de forêt. Et je pense que malgré tout, aujourd'hui il a fait intervenir aussi des écoles pour faire des plantations, il y a les secondes là, du lycée horticole, donc tout ça en fait c'est un mouvement complet quoi. Et je trouve que c'est l'idée et en fait il faut suivre cette dynamique. Voilà. On m'apprend à gérer des milieux, à reconnaître des espèces d'arbres, comment ça se développe, comment les arbres vivent et les animaux aussi. La forêt pour moi c'est une source de vie pour plein d'espèces différentes, que ce soit végétale ou animale. C'est ça le plaisir en fait. On sait que ça va rester longtemps et qu'il y aura plusieurs espèces d'animaux et d'arbres ici. Pour moi ça représente que du bonheur d'être là. En plus, je suis avec des amis, donc ça qui est bien, on travaille tous en groupe. Et avec la classe, on a un groupe soudé, donc c'est ça qui est bien. Il y a quelque chose qui prend et qui va vraiment plus au-delà du projet environnemental. Il y a un projet sociétal aussi. Quand on implique beaucoup de monde comme ça, et ça pour nous, c'est puissant, ça nous donne énormément d'énergie.
Moi, j'aurais aimé avoir 15 ans qu'on me propose un chantier de plantation, planter une forêt, quelque chose qui va durer très longtemps. On a des espèces, des essences d'arbres comme du chêne et d'autres essences qui vont durer peut-être des centaines d'années. J'essaie de leur faire prendre conscience de ça parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est super beau de planter pour les générations à venir. Et donc voilà, c'est un petit projet. On est sur 2 hectares, c'est pas quelque chose de très conséquent. Mais voilà, pour eux, je pense, ils s'en souviendront sûrement toute leur vie. Et c'est des élèves qui sont de la région. Et je me dis, ça se trouve, dans 20 ans, ils repasseront là et se diront « Ah oui, ça c'est moi qui l'ai planté ». Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont au courant que le problème vient pas forcément de l'information, mais beaucoup de la confrontation en fait. Il faut à un moment mettre les pieds dedans, que ce soit à l'école ou plus tard. Et c'est par l'action qu'on engage des mécanismes qui vont permettre aux gens de réellement se rendre compte et d'agir à leur tour pour la biodiversité. Pour moi, c'est quelque chose de courageux, de très osé. Parce que Baptiste Trédy, c'est lui, le promoteur. Nous, on est là simplement en tant que conseiller, c'est tout. Se remettre en cause professionnellement et décider de créer une entreprise qui consiste à trouver des terrains, déjà il faut les trouver, donc aller voir des élus, aller voir des propriétaires, faire tout un tas de démarches et ensuite trouver les moyens financiers pour concrétiser les projets de plantation, je trouve ça remarquable et très courageux. Donc voilà, on ne peut qu'être extrêmement content de voir cette première réalisation-là. Ça va servir d'exemple. Je crois qu'il ne faut surtout pas se contenter d'attendre que les pouvoirs publics, par exemple, prennent des décisions. On le voit malheureusement tous les jours. Entre les paroles et les actes, il y a souvent une différence assez considérable. Donc là, voilà, le plus grand des pouvoirs qu'on a tous en tant que simples citoyens, c'est celui d'agir. Voilà, on peut agir. Et là, c'est la démonstration flagrante de ça. Les dernières estimations du GIEC, c'est qu'avec l'ensemble des engagements pris à l'heure actuelle par les États, on se dirige vers plus 2,7 degrés. Alors qu'on sait très bien qu'au-delà de plus 2 degrés, on maîtrise pratiquement plus rien. Ce n'est pas seulement une histoire de petits oiseaux ou de petites fleurs, comme on nous l'objecte trop souvent, c'est l'histoire de l'avenir aussi de l'espèce humaine. On est lié à la réussite ou à la maintenance de la biodiversité. On n'est pas en train de jouer les cassants, on est tout simplement en train de dire voilà ce qui risque de se passer, il est urgent de se réveiller et d'intervenir concrètement. Nous sommes responsables, encore une fois, du sort des générations à venir, de la vie qu'ils vont vivre. J'ai pu voir des espèces animales et végétales magnifiques, j'ai pu voir un peu de la beauté du monde. Je ne me résoudrai jamais à ce que cette beauté-là disparaisse. Par ignorance, par bêtise, par cupidité, par toute l'étard de l'espèce humaine, puisque nous sommes la seule espèce animale qui est en train de détruire le monde qui lui a permis d'exister. C'est quand même fort de café. Donc on est réputé être intelligent, alors démontrons notre intelligence, et voilà. Et ce qu'on fait ici, en plaine d'Argenson, à une petite échelle peut-être, mais c'est de l'intelligence concrète. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work